Chapitre 12. Surmonter les aspects négatifs. Quelles sont vos convictions actuelles à propos du succès? Croyez-vous qu'il est possible de réussir? Croyez-vous réussir? Croyez-vous qu'il vous sera possible de connaître davantage de succès demain? Des réponses négatives à ces questions peuvent vite entraver votre réussite, car elles sont fondées sur vos convictions. Dans les chapitres précédents, nous avons examiné le rapport entre l'attitude et le succès, ainsi que celui entre les pensées et le succès. Vos pensées prennent racine dans votre esprit et elles sont rationnelles. Elles peuvent être dirigées, centrées et être modifiées selon l'acquisition de nouvelles informations et la répétition. Elles peuvent aussi être redirigées selon un nouveau point de vue. Les convictions reposent plus profondément dans l'âme. Elles sont liées aux émotions et à l'attitude générale adoptée face à la vie. À l'origine des réactions spontanées, elles sont à bien des égards plus fondamentales et plus présentes que les pensées. Les convictions sous-entendent aussi la motivation. Elles sont la source de votre perception de vous-même, du monde qui vous entoure et de Dieu. Pour réussir, vous devez avoir 3 convictions inhérentes au succès. Premièrement, je peux réussir. Second, je progresse vers le succès. Et le troisième, Dieu veut que je réussisse. Un manque de conviction profonde et constante en ces 3 déclarations peut être désastreux pour votre course vers la réussite. Croyez que vous pouvez réussir. L'apôtre Paul a écrit dans sa cellule de prison à Rome, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Partagez-vous la même conviction que Paul? Croyez-vous pouvoir atteindre tous les objectifs que Dieu vous a aidé à fixer? Paul n'a pas affirmé pouvoir tout accomplir par ses propres forces. Il a déclaré tout pouvoir par Christ. Il tirait son identité et sa force de Christ. En outre, Paul ne désirait pas autre chose que d'accomplir le plan de Christ pour lui. Il ne désirait pas voler sans aile, ni poursuivre une carrière dans un domaine où il n'avait aucun talent, ou à laquelle Dieu ne l'avait pas appelé. Il cherchait à accomplir ce que Christ l'avait appelé à réaliser et pour lequel il l'avait équipé. Paul pouvait affirmer avec assurance, « Je peux accomplir ces choses parce que Christ réalise son plan pour moi dans les domaines pour lesquels il m'a équipé. Je peux lui faire confiance. Il me rendra capable de réaliser ce que je tente de faire, mais que je suis incapable d'accomplir par moi-même. » Tous les chrétiens peuvent et doivent arriver à un point où ils affirmeront comme Paul, s'ils sont réellement destinés à réussir, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Pourquoi pouvons-nous faire une telle déclaration? Parce que les objectifs que nous nous fixons viennent de Dieu. Tout but qui n'inclut pas Dieu ne peut être pleinement atteint et ne peut produire de bienfaits éternels. Si nous nous fixons des objectifs qui viennent de Dieu, celui-ci s'engage à nous aider à les atteindre. Il a promis d'être avec nous, de pourvoir à nos besoins et de nous donner la puissance et le courage de réaliser ces objectifs pour notre vie. Avec Christ, nous ne pouvons échouer. En fait, nous ne pouvons que réussir toujours plus. Comme je l'ai dit dès le début, le succès véritable consiste à chercher constamment à devenir la personne que Dieu veut que nous soyons et à continuellement poursuivre et atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés. La personne de Dieu, les objectifs de Dieu, l'aide de Dieu, avec son aide. Vous ne pouvez échouer, vous allez réussir. Une personne peut s'engager à atteindre un but et à être enthousiaste et à y travailler avec persévérance. Mais si elle ne croit pas profondément qu'elle réussira à l'atteindre, elle sera prise de court. Il lui manquera quelque chose et ce manque la poussera à moins se consacrer à la poursuite du but en question et à moins
enthousiaste à son sujet, à fournir moins d'efforts et à ne pas persévérer. La motivation nécessaire à l'atteinte de son objectif faillira. Pensez un instant à un étudiant qui s'inscrit à l'université dans le but d'y compléter un baccalauréat en 4 ans. Rempli d'enthousiasme, il assiste aux cours et effectue les travaux requis, mais au fond, il ne se croit pas assez intelligent pour obtenir le diplôme. Il ne se croit pas réellement apte à obtenir un diplôme universitaire. Sa perception de ses capacités à étudier peut avoir de nombreuses racines. Ses parents, ses enseignants ou ses amis lui ont peut-être dit qu'il n'avait pas les aptitudes requises pour compléter des études universitaires. Il peut avoir connu de mauvaises expériences à l'école secondaire. Il a peut-être échoué un cours ou deux. Il se demande peut-être où il trouvera les fonds nécessaires pour poursuivre ses études. Peu importe la source de sa conviction, il est convaincu qu'il ne pourra pas obtenir un diplôme universitaire. S'il ne change pas cette conviction, au fil du temps, elle neutralisera toutes ses bonnes dispositions. Le fait qu'il ne croit pas être en mesure de réussir le pousse à ne pas assister à tous les cours, à négliger ses travaux et à moins étudier. Cette croyance sapera son enthousiasme. Alors, peu à peu, il trouvera de plus en plus d'excuses pour justifier sa piètre performance scolaire et sa participation à d'autres activités. En définitive, la raison première de son échec est l'absence de conviction. Pensez maintenant à une étudiante qui n'a pas nécessairement une grande capacité intellectuelle, ni enregistré de très bons résultats scolaires au secondaire, mais qui est admise à l'université et s'y inscrit avec la ferme conviction qu'elle obtiendra son diplôme. Elle aussi est enthousiaste et débute ses cours. Elle étudie, effectue ses travaux et subit les examens en s'appuyant fermement sur la conviction suivante. Je peux y arriver avec Christ qui me fortifie. Dieu m'a aidé à fixer cet objectif, il me rendra capable de le réaliser. J'obtiendrai mon diplôme avec l'aide de Dieu. Sa confiance en Dieu et son assurance qu'il l'a appelé à fréquenter l'université lui permettent d'étudier tard le soir, de persévérer même lorsqu'elle ne figure pas parmi les 10 meilleurs étudiants, et même si elle doit reprendre un cours. Son assurance en Dieu et en son appel soutient sa motivation, même si elle doit travailler à temps partiel et qu'il lui faudra 6 années et non 4 pour y terminer ses études. Sa conviction la portera jusqu'au point d'arrivée. Vous pouvez appliquer la déclaration « Je puis tout par celui qui me fortifie » à tous les objectifs que vous poursuivez. Devenir un conjoint, un parent, un employé, un vendeur, un pasteur, un chanteur, un responsable de jeunesse ou un missionnaire. Si vous croyez pouvoir réussir, vous réussirez. Par contre, si vous ne le croyez pas, vous n'y arriverez pas. La Bible nous appelle jamais à réussir sans l'aide de Dieu. Une part de foi est toujours mêlée à notre succès. Sans la foi, vous ne recevrez rien de la part de Dieu. Sans elle, vous n'avez pas accès au secours divin. Prenez aujourd'hui la décision de marcher par la foi. Choisissez de croire que vous pouvez accomplir tout ce que Dieu a préparé pour vous, car Christ vous en rend capable. Croyez que Dieu est avec vous. Croire, comme chrétien, que Dieu est avec vous, qu'il vous équipera, qu'il vous donnera les provisions nécessaires et qu'il vous rendra capable d'accomplir ce à quoi il vous appelle et qu'il est avec vous, constitue un autre aspect auquel vous devez croire pour réussir. Le succès véritable est fondé sur la recherche des œuvres que Dieu a préparées pour vous et de ses objectifs pour votre vie. Vous devez demeurer convaincu que vous poursuivez les objectifs de Dieu pour vous et que Dieu veut que vous les atteigniez. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a déclaré: « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, verset 6. Comment cela s'applique-t-il à la vie de tous les jours? Cela signifie que Dieu est avec vous et qu'il œuvre afin que vous receviez les récompenses pour avoir cherché et suivi le plan qu'il avait conçu pour vous.
Beaucoup de gens qui croient que Dieu est pour eux ne reconnaissent pas qu'il est aussi en eux et qu'il fera en sorte que ses enfants bien-aimés réussissent. Paul a écrit: Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Le Seigneur qui vous a appelé à entreprendre une œuvre vous donnera aussi la capacité, la sagesse, le courage et l'habileté nécessaires pour que vous en voyiez l'accomplissement complet. Les objectifs que Dieu vous a aidé à fixer viennent effectivement de lui. Dieu ne vous aidera pas à fixer des objectifs sans, par la suite, s'engager et s'impliquer dans leur atteinte. Le Saint-Esprit en vous a été donné pour vous procurer une habileté divine qui vous aidera à réussir. Croyez que les principes de Dieu portent du fruit. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit: Oh, je crois que Dieu veut que je réussisse. J'ignore simplement comment il veut que je le fasse, ou jusque où il désire que mon succès s'étende. En cas de doute, référez-vous à la Bible. Si vous ne croyez pas que les principes bibliques soient vrais, vous ne les appliquerez pas, vous n'agirez pas en fonction d'eux. En outre, si vous ne les mettez pas en pratique, ils ne porteront pas de fruits dans votre vie. Le contraire est également vrai. Si vous croyez aux principes bibliques qui concernent votre succès, vous les appliquerez. Vous lirez la parole de Dieu et vous la mettrez en pratique. Vous serez empressé de recevoir les enseignements de la parole de Dieu et d'agir en fonction de ce que vous aurez appris. Ensuite, en mettant la parole de Dieu en pratique, vous constaterez que les vérités bibliques portent fruit dans votre vie. Voici quelques exemples selon la sagesse traditionnelle. Un magasin doit être ouvert 7 jours par semaine. Or, la parole de Dieu dit: Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Exode 20, versets 9 et 10. Voulez-vous obéir à Dieu ou au monde? Croyez-vous réellement ce commandement de Dieu? Selon la sagesse du monde, il est ridicule de donner 10% de nos revenus au Seigneur. La parole de Dieu dit: Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez que si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3,10. La sagesse populaire stipule que lorsque vous donnez quelque chose, vous le perdez à jamais. Or Dieu dit: Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. La sagesse du monde affirme que pour réussir, vous devez donner le moins possible et prendre le plus possible. Dieu, par contre, dit: On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi pour donner, entre guillemets. Luc 6,38. Que choisissez-vous de croire? La sagesse populaire ou la parole de Dieu? Vos convictions déterminent vos actions, et ces dernières, ce que Dieu fera en votre faveur. Voulez-vous croire ce que la parole de Dieu dit à votre sujet? Croyez-vous que Dieu vous aime, qu'il vous accorde une grande valeur et qu'il considère que vous êtes digne de réussir? Voulez-vous croire que Dieu comblera vraiment vos besoins quotidiens et qu'il vous fournira l'aide nécessaire dans les moments les plus difficiles? Croire que Dieu existe et que sa parole est vraie ne suffit pas. Vous devez aussi croire qu'il vit en vous par la puissance du Saint-Esprit et que sa parole est vraie pour tous les aspects de votre vie. Dieu vous équipe pour accomplir ce qu'il vous demande. Vous devez régulièrement vous rappeler que chaque fois que Dieu vous appelle à accomplir quelque chose, il assume la responsabilité de vous rendre capable, de vous équiper et de vous fournir toutes les ressources nécessaires pour que vous réalisiez le travail. Si Dieu vous a aidé à fixer un objectif, il vous aidera aussi à l'atteindre. Dieu n'exigera jamais que vous accomplissiez une tâche pour laquelle il ne vous a pas équipé.
Il ne vous demandera pas non plus d'effectuer un ouvrage sans vous procurer les ressources nécessaires. Nous retrouvons ce principe à maintes reprises dans les Écritures. Voyons ensemble l'exemple de Noé. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Genèse 6, versets 13-14. Au moment où Dieu s'est adressé à Noé, ce dernier n'avait pas la moindre idée de ce que c'était une arche. Il n'en avait jamais vu de ses yeux, n'en avait jamais entendu parler, ni n'en avait jamais vu en image. En outre, il ne savait pas du tout pourquoi il devait la bâtir. Tout ce qu'il savait, c'est que sa tâche avait un lien avec sa protection lors de la destruction que le Seigneur allait opérer sur le genre humain mauvais. Cependant, Dieu n'a pas laissé Noé dans la confusion totale. Il lui a dit, « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. » Genèse 6, versets 15 et 16. Dieu a révélé à Noé comment il devait construire l'arche. Ensuite, il lui a dévoilé pourquoi il devait la bâtir. Nous lisons dans Genèse 6, 17, 21. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Dieu lui a expliqué son plan, ce que Noé devait effectuer et comment les événements allaient se dérouler. Dieu a clairement exprimé à Noé comment il devait obéir à son commandement. Noé a reçu la connaissance dont il avait besoin. Notez que Dieu a dit, « 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. » Noé n'avait pas à capturer les animaux pour les amener dans l'arche afin qu'ils survivent. Dieu les a fait venir auprès de Noé pour qu'il en prenne soin. En Genèse 6, verset 22, nous lisons, « C'est ce que fit Noé, et il exécuta tout ce que Dieu lui avait demandé. » Il a fallu plus de 100 ans pour que l'arche soit achevée et que tous les animaux soient rassemblés. Pendant toutes ces années, Dieu a pourvu aux besoins de Noé. Il lui a fourni la force, les matériaux et le savoir-faire nécessaires pour se procurer le bois, le gopher, construire l'arche et enduire de poids. Il lui a donné 3 fils qui étaient mariés au moment où toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Noé a reçu les provisions et l'aide dont il avait besoin pour accomplir sa tâche. Si Dieu vous appelle à accomplir une tâche, même un but que vous ne saisissez pas parfaitement, vous pouvez lui faire confiance. Il vous fournira toute la connaissance, les provisions et l'aide dont vous avez besoin. Il ne vous appelle pas à échouer, mais à réussir. Il vous procurera tout le nécessaire pour que vous accomplissiez votre travail avec succès. Lorsque Dieu a appelé Moïse à retourner auprès de Pharaon pour le sommer de laisser son peuple quitter l'Égypte, il a répondu que le peuple ne l'écouterait pas ou qu'il ne croirait pas que Dieu l'a envoyé vers eux porter ce message. Qu'a fait Dieu? Dieu lui a procuré un moyen de prouver au peuple qu'il l'avait envoyé. Une verge se transformait en serpent lorsqu'il la lançait par terre et elle retrouvait son aspect d'origine lorsque Moïse la reprenait.
Dieu a aussi dit à son envoyé de mettre sa main sur sa poitrine, puis de la retirer. Lorsque Moïse s'est exécuté, sa main a été couverte de lèpre. Dieu lui a commandé de remettre sa main sur son sein et de la retirer de nouveau, et sa main a retrouvé son aspect original. Puis l'Éternel lui a dit, « S'il ne croit pas même à ces 2 signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse a donné encore une raison pour laquelle il ne se sentait pas bien équipé pour remplir sa tâche. Il n'était pas un communicateur éloquent et avait la bouche et la langue embarrassées. Exode 4, verset 10. L'Éternel lui a dit, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Ensuite, il a assuré que son frère, Aaron, l'accompagnerait comme son porte-parole et que l'Éternel lui dicterait les paroles à prononcer. Exode 4, versets 11 à 16. Quelle excuse fournissez-vous pour ne pas suivre les objectifs que vous croyez que Dieu vous a fixés aujourd'hui? Le Seigneur vous assure qu'il vous procurera toutes les compétences et les habiletés dont vous avez besoin. Il permettra que vos rapports avec les autres soient fructueux. Ne laissez pas les autres déterminer ce que vous pouvez faire ou ne pas faire pour poursuivre les objectifs que Dieu vous a confiés. Faites confiance à Dieu. Croyez qu'il pourvoira à tout ce dont vous avez besoin pour accomplir l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Il vous indiquera précisément les ressources adéquates et vous dévoilera les tactiques à employer. Demandez à Dieu de vous guider à chaque étape du parcours. L'apôtre Paul l'a certainement fait. Il se fiait totalement à la direction du Saint-Esprit afin de savoir où, à qui parler, avec qui demeurer, quoi faire, combien de temps rester à un endroit, à quel moment partir, où aller ensuite. À certains moments, il a dressé des plans au meilleur de ses capacités, mais il était à l'écoute du Saint-Esprit qui lui disait « Viens ici à la place ». Paul suivait toujours fidèlement la direction du Seigneur. Les Écritures ne mentionnent pas que Paul ait planifié lui-même de prêcher dans les principales villes de l'Empire romain, où le système de transport et les communications étaient les plus développés. Or, cette tactique a permis à des milliers d'entendre l'Évangile et aussi de l'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Paul a simplement suivi la direction de l'Esprit et c'est précisément ce qui s'est produit. Il a obtenu des résultats remarquables à certains endroits, dont Corinthe et Éphèse, de grandes villes portuaires importantes situées sur les principales routes d'échanges commerciaux, qui étaient des centres de commerce international. Paul visait à prêcher l'Évangile au plus grand nombre de gens possible, le plus efficacement possible. Le Saint-Esprit mettait en place tous les détails, le où, le comment et à qui. Faites confiance à Dieu. Il fera pour vous ce qu'il a fait pour Noé, pour Moïse et Paul. Fiez-vous au Saint-Esprit pour vous enseigner tous les moyens pratiques qui vous serviront à réussir. Croyez que Dieu vous équipera parfaitement pour la tâche qu'il vous appelle à effectuer. Une révélation continue. En 1989, dans une chambre d'hôtel à Kansas City, je marchais vers la fenêtre et le Seigneur a parlé à mon cœur. Ton nom sera connu partout dans le monde. J'ai fait un pas en arrière et je me suis dit, Stanley, c'est la pensée la plus égoïste que tu aies jamais eue. J'ai poursuivi ma réflexion à peu près en ces termes. Mais je n'ai pas conçu ce plan. Je n'avais jamais désiré que mon nom soit connu partout dans le monde. J'ai ensuite dit, Seigneur, si cette pensée vient de toi, comment se réalisera-t-elle? Du coup, mon attention s'est portée sur les antennes et les secoupes situées sur le toit d'un édifice en face de moi, en face de l'hôtel. Je ne pardon. Je ne saisissais pas entièrement comment le Seigneur réaliserait ce qu'il m'avait mis à cœur, mais je comprenais que l'accomplissement avait un lien, avec les médias. Je n'en ai parlé à personne à cette époque. En fait, je l'ai mentionné seulement il y a quelques mois.
En 1991, 2 ans plus tard, j'ai participé à une retraite avec les membres de mon équipe. Nous avons passé une partie de l'avant-midi à lire la parole, à prier et à marcher seuls afin d'être à l'écoute de ce que Dieu nous disait individuellement. Lorsque nous nous sommes retrouvés en groupe, j'ai été dirigée vers les dernières paroles de Jésus rapportées dans l'Évangile de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. J'ai interrompu ma lecture et j'ai demandé à un de mes associés, est-il possible d'annoncer l'Évangile à toutes les nations? Il m'a répondu, oui, je crois que ce l'est. Nous avons continué à prier, puis nous nous sommes mis à discuter des façons dont nous pourrions prêcher l'Évangile à toutes les nations. J'ai affirmé à mon compagnon, concentrons notre réflexion et notre énergie afin d'y parvenir d'ici 2 ans. Mais n'en parlons à personne. Observons ce que Dieu fera. Une semaine avant que les 2 années s'achèvent, nous prêchions l'Évangile sur les ondes, par la télévision, la radio et les ondes courtes, à toutes les nations de la Terre. Je n'ai pas fait le lien entre les événements de 1989 à Kansas City et en 91 jusqu'à tout récemment. C'est alors que tout est devenu clair à mes yeux. Dieu savait ce qu'il voulait faire et ce qu'il ferait. Or, pour moi, un ministère médiatique international est une révélation que je découvrais. Dieu peut ne pas vous révéler tout ce que vous devez savoir dès le début. Il peut vous révéler des objectifs, des méthodes et des moyens au fur et à mesure que vous faites des pas de foi. Recherchez la révélation continue de Dieu. Transformer la conviction en réalité. Le processus qui transforme la conviction en action est très simple. Plus votre conviction est forte et plus vous êtes motivé à agir en fonction de celle-ci. Les étapes du processus conviction-action sont les suivantes. Visualisez votre réussite. Votre conviction vont éveiller votre imagination. Vous serez donc en mesure de vous visualiser en train d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Croyez-vous que Dieu vous appelle à être un vendeur remarquable qui se sert de ses revenus pour favoriser la propagation de l'Évangile partout dans le monde? Si vous le croyez réellement, vous serez capable de vous voir conclure des affaires, réaliser des ventes et obtenir la signature de clients sur le contrat que vous leur avez proposé. Vous pourrez aussi vous imaginer consacrer une partie de vos gains à un projet dont Dieu vous aura montré la valeur. Vous serez en mesure de visualiser les fruits de ce ministère dans la vie des gens, gagner des âmes, encourager les chrétiens, enseigner l'amour de Dieu et les commandements de sa parole. Vous avez perdu votre emploi? Croyez-vous que Dieu a un autre emploi en réserve pour vous, que celui-ci est plus approprié à vos compétences? Êtes-vous capable de vous imaginer subir une entrevue avec assurance et décrocher cet emploi? Êtes-vous capable de vous imaginer effectuer vos nouvelles tâches de façon excellente? Êtes-vous en mesure de vous visualiser en train de travailler avec vos collègues à la conception, à la production et à l'élaboration de nouveaux produits et à des projets qui seront bénéfiques au monde? Votre capacité à visualiser votre succès est intimement liée à vos convictions. Elle découle de celles-ci et en retour, elle les fortifie. C'est excellent. La Bible affirme que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Il n'y a aucun mal à imaginer notre succès selon le cœur de Dieu. C'est au contraire l'essence même de la foi, qui consiste à croire que le plan de Dieu s'accomplira et que son but se réalisera. Être capable de visualiser votre succès fortifiera votre foi. Avez-vous déjà été paralysé de peur lorsqu'on vous a demandé de vous adresser à un groupe? Analysez votre conviction. Croyez-vous réellement que Dieu peut vous aider à le faire? Plus vous êtes convaincu qu'en Christ, vous pouvez prononcer ce discours et que c'est la volonté de Dieu que vous le fassiez, plus vous serez motivé à bien vous préparer et à vous adresser au public. Imaginez-vous en train de prononcer un bon discours. Voyez-vous derrière le lutrin
souriant avec assurance à l'auditoire, en train de livrer le message que Dieu a rendu capable de préparer? Croyez-vous que Dieu peut vous aider à vaincre une tentation particulière? Voyez-vous en train de fuir cette tentation? Croyez-vous que Dieu peut vous aider à abandonner une mauvaise habitude? Imaginez-vous en train de résister à l'impulsion qui déclenche cette mauvaise manie? Imaginez ce que vous voulez être et ce que vous voulez réaliser et accomplir. Visualisez la manière dont vous voulez vivre, travailler, entretenir des relations avec les autres et poursuivre l'atteinte de vos objectifs. Ne visualisez pas des choses négatives, mais les choses positives que Dieu vous présente, sous forme de commandements, d'objectifs et de désirs d'en haut. Chassez la confusion et le manque de foi à propos de votre réussite. Des araignées peuvent tisser des toiles dans les maisons les plus propres. Il en est de même pour les doutes qui peuvent troubler votre capacité de croire. Douter n'est pas un péché. Le point important est de savoir ce que vous en faites. Pendant que vous visualisez votre succès dans un certain domaine de votre vie, il est possible qu'un doute surgisse soudainement. Il peut même être énorme. Vous vous demanderez alors si vous avez bien entendu Dieu et s'il est vraiment avec vous. Vous éprouverez un sentiment d'infériorité par rapport aux autres et vous vous sentirez indigne d'intérêt. Et les points négatifs vous sembleront peut-être sans fin. Vous devez immédiatement prendre autorité sur ce doute. Dites-vous comment vous le feriez en découvrant une toile d'araignée dans votre salle à manger. Je peux m'en débarrasser d'un seul coup de balai. Et proclamez, par la foi, je peux chasser ce doute d'un seul coup. Sortez ensuite le balai de votre foi et mettez-vous au travail. Proclamez les promesses de Dieu, citez de mémoire ou lisez les Écritures à haute voix. Prêtez une attention particulière aux versets qui traitent de la puissance, de l'autorité, de la capacité de Dieu, de son désir de faire goûter sa présence. Plus vous affronterez le doute en exprimant votre foi, plus il se dissipera facilement et la peur qui l'accompagne disparaîtra. Proclamez à haute voix des paroles de foi positives. Il peut s'agir de versets des Écritures ou de déclarations à propos de vous ou de la situation en question. Imaginez un instant la situation suivante. Une cuisinière prépare un repas puis dit à ses convives, avant qu'ils ne se mettent à table, « Je ne suis pas certaine que ce soit prêt, mais mettez-vous à la table. » Ou « Je viens d'acquérir un nouveau four, mais je ne suis pas certaine que le plat soit suffisamment cuit, mais goûtons-le quand même. » Comment réagirez-vous si vous étiez son invité? Vous seriez probablement réticent ou réticente à manger. Si par contre, une hôte dirait à ses invités, c'est une de mes recettes favorites, ou j'ai hâte de goûter à ce plat depuis que j'en ai lu la recette. Quelle serait votre réaction alors? Vous saliveriez sans doute avant même de vous mettre à table. Si nous n'attaquons pas nos doutes et rapidement, ils peuvent s'intensifier et devenir des peurs paralysantes, comme nous le lisons dans le livre de Job, en Job 3, versets 25 et 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Lorsque le doute et la peur vous assaillent, oubliez vos échecs passés, faites la sourde oreille aux critiques et avancez par la foi. Détournez les yeux du doute et de la peur pour les fixer sur le Seigneur. Déclarez la vérité selon le point de vue de Dieu. Prenez la décision de croire que sa parole est vraie et qu'il vous donnera la capacité de visualiser le succès auquel il vous appelle. Gardez toujours à l'esprit que les paroles que vous prononcez pour chasser vos doutes et vos craintes ont une grande influence sur vos actions futures. Osez une action avec hardiesse. Plus vos convictions sont profondes et plus vous êtes capable de dissiper vos doutes, et plus vous serez en mesure d'accomplir des actions remplies de hardiesse pour atteindre vos objectifs. Posez des gestes positifs en vue d'atteindre chaque but que Dieu vous a aidé à fixer.
N'attendez pas d'être en mesure de faire un grand pas de géant. Faites un pas à la mesure de vos capacités actuelles. Vous vous retrouverez ainsi un peu plus près du but. 10 conseils pour fortifier votre capacité de croire. Il est essentiel d'avoir une forte capacité de croire dès les premiers pas vers le succès et tout au long de la route vers la réussite. Voici 10 conseils applicables à toutes les situations de la vie quotidienne visant à renforcer votre capacité de croire. La première, affirmez avec assurance et hardiesse. Dieu m'a doté de tout ce dont j'ai besoin pour être celui qu'il veut que je sois et pour accomplir ce à quoi il m'appelle. Gardez toujours cette vérité en tête et répétez-la aussi souvent que nécessaire. Numéro 2. Rappelez-vous souvent que Dieu a promis de frayer un chemin où il ne semble pas y en avoir. Relisez les textes bibliques qui illustrent cette vérité. Daniel libéré de la fosse aux lions, Shadrach, Méshach et Abednego libérés de la fournaise ardente, l'ouverture de la mer Rouge pour laisser passer les Israélites, les provisions procurées à Élie lors de la fuite loin de Jézabel, Pierre délivré de la prison d'Hérode, l'intervention des mages et qui a permis la fuite de Joseph, Marie et l'enfant Jésus en Égypte, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Peu importe à quel point la situation peut être désespérée, rappelez-vous volontairement que Dieu peut frayer un chemin. Numéro 3. Dans votre Bible, soulignez tous les versets qui traitent de courage, d'assurance, de foi et de conviction. Je vous suggère d'utiliser un crayon de couleur pour appliquer une légère couleur sur ces versets. En feuilletant votre Bible, vous vous rendrez compte qu'elle est remplie, d'un couvert à l'autre, de versets qui édifient la foi. De cette manière, vous repérez rapidement des versets qui fortifient votre foi lorsque vous en aurez besoin. Priez au sujet des promesses de Dieu. Lorsque vous lisez des promesses dans sa parole, faites-en une prière en disant: Seigneur, dans ta parole, tu as dit. 3 petits points. Le Seigneur n'a pas besoin de rappel, mais vous en avez besoin. En rappelant à Dieu ses promesses, vous renforcez vos convictions à leur sujet. Numéro 5. Visualisez et proclamez vos atouts. Rappelez-vous vos talents, vos aptitudes, vos habiletés et vos qualités. Représentez-vous en train de les exercer de la façon la plus productive et en visant la meilleure qualité possible. Imaginez-vous en train d'établir de bonnes relations, d'accomplir un excellent travail, le sourire sur les lèvres et la joie au cœur. Ne vous limitez pas à dire « j'essaie de faire de mon mieux ». Affirmez plutôt « je suis en train de devenir la meilleure personne que je puisse être ». Tous ceux qui se concentrent sur leurs fautes et leurs échecs finiront par être déprimés. Choisissez de fixer votre attention sur les talents et les atouts dont Dieu vous a dotés. Numéro 6. Dressez une liste de qualités que vous voulez acquérir et mémorisez-la. Ne fixez plus votre attention sur ce que vous faites ou sur ce que vous désirez réaliser, mais portez-la sur le type de personne que vous voulez devenir. Faites la liste des traits de caractère pour lesquels vous voulez être reconnu et demandez au Seigneur de vous aider à les développer. Visualisez-vous en train de réagir, de parler et d'agir comme une personne mature sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel devrait le faire. Numéro 7. Remplacez activement les pensées et les affirmations négatives par d'autres qui sont positives. Veillez continuellement sur vos pensées et vos paroles. Lorsque vous vous surprenez en train de penser ou de parler négativement, ayez immédiatement une pensée positive ou faites une déclaration positive. Fournissez un effort actif, intentionnel et volontaire pour transformer votre mode de réflexion et vos discours négatifs par d'autres qui sont positifs. Considérez les expressions « je ne peux pas »,« je ne pourrai pas » et « je ne pourrai pas » comme des signaux d'alerte. Redites-vous avec insistance « je puis tout par Christ qui me fortifie ». Numéro 8. Lorsqu'un obstacle se dresse, déclarez avec assurance « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi »
Romains 8, verset 31. Dieu est-il assez grand, assez puissant, assez sage, assez fort pour résoudre tout problème? Absolument. Paul a aussi écrit que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Vous êtes incapable? Il est capable. Vous êtes faible? Il est fort. Vous ignorez? Il sait tout. Vous êtes impuissant? Il est tout-puissant. Lorsque vous n'avez aucune réponse, il en a une. Le Seigneur est en mesure de gérer tous les problèmes, de vaincre tous les ennemis, de surmonter tout obstacle en tout temps et en tout lieu. Numéro 9. Lorsque Satan vous harcèle, proclamez à haute voix: Père céleste, je te remercie parce que tu es en moi et que tu es plus grand que tout ce que Satan peut me faire. Et rappelez-vous, 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Numéro 10. Redites-vous continuellement: Dieu est avec moi dans cette situation. Dieu n'est jamais confus, troublé ou craintif, inquiet ni rempli de doutes. Il est toujours avec vous. Il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera jamais. Il est toujours présent et disposé à vous aider à accomplir tout ce qui est conforme à ses commandements, à ses objectifs et à ses plans les plus excellents pour vous. Attendez-vous à réussir. Abordez tout nouveau projet, toute tâche ou toute occasion nouvelle en ayant en tête: voyons ce que je peux accomplir. Ne nous concentrons pas, cependant, un petit peu, ne nous concentrons pas sur les problèmes ou les obstacles qui pourraient surgir, mais fixez-vous un objectif que vous croyez pouvoir atteindre et attendez-vous à réussir. Un ami m'a confié: j'avais environ 20 heures de travail à abattre la veille de mon départ pour un voyage d'affaires à l'étranger. Je n'avais pas la moindre idée de la façon dont j'arriverais à tout effectuer, mais la veille, avant d'aller au lit, j'ai prié: Seigneur, donne-moi une bonne nuit de repos afin que j'aie l'énergie nécessaire pour travailler de mon mieux demain. Le lendemain matin, je me suis levée à 6 heures et j'ai demandé au Seigneur de me donner de la sagesse et de l'énergie, de ne pas être interrompu pour rien au cours de la journée et de ne pas perdre de temps. J'ai fixé toute mon attention sur les tâches que je devais accomplir et j'ai plongé. À ma grande surprise, j'ai tout terminé à 22 heures ce soir-là. J'ai même eu le temps de vérifier l'exactitude de certains chiffres de mon rapport. J'ai fait mes bagages et j'étais prêt à partir. Quelqu'un d'autre m'a dit un jour: lorsque je ne suis pas certain de pouvoir respecter une échéance, je me dis, je ne sais pas si je suis incapable d'achever cette tâche à temps. Et je donne alors mon maximum. Et en général, j'arrive à terminer mon travail. Prenez la décision de vivre par la foi. Savez-vous que votre organisme ne peut distinguer la réalité de l'imaginaire? Si un grizzly géant entre d'un pas lourd dans la pièce où vous lisez actuellement, vous allez assurément sursauter et fuir pour avoir la vie sauve. Avec raison. Que se passe-t-il si, dans une région sauvage, une personne vêtue d'un costume de grizzly, très ressemblant à la réalité, approchait de votre tente en imitant le cri du grizzly? Vous fuiriez. Pourquoi? En fait, votre cerveau ne prend pas le risque de se demander si l'image qu'elle voit est réelle ou imaginaire. Il réagit selon ce qu'il perçoit. Un énorme corps poilu qui a l'apparence, la démarche et les cris d'un méchant grizzly. Lorsque vous vous imaginez en train de réussir, votre corps et votre esprit prennent la direction du succès. Vous créez ainsi une voie mentale tout aussi réelle que si vous effectuez réellement ce que vous imaginez accomplir. Votre organisme réagit, vos réactions spontanées, de manière à produire une tendance naturelle à agir positivement et à réussir. Cependant, le contraire est aussi vrai. Si vous vous imaginez échouer, vous créez une voie mentale à une tendance naturelle à échouer. Un jour, un homme a eu une idée qu'il croyait bénéfique pour ses semblables.
Il a donc écrit un livre pour l'expliquer. Et par la suite, il a fait parvenir son manuscrit à de nombreux éditeurs ils l'ont tous refusé. Il s'est finalement dit, eh bien, j'ai échoué, je vais oublier ce projet et passer à autre chose. Il a alors lancé le manuscrit dans la corbeille de son bureau, et lorsque sa femme est venue pour le retirer, il lui a dit, je t'interdis de le retirer de la corbeille à papier. Elle ne l'a donc pas retiré. Toutefois, le lendemain, alors qu'elle s'apprêtait de nouveau à vider la corbeille, elle a eu une idée. Elle s'est rendue chez un éditeur que son mari n'avait pas contacté et lui a demandé « J'ai un manuscrit que j'aimerais que vous lisiez. » Ensuite, elle s'est penchée, a ramassé un gros objet sur le sol et l'a déposé sur le bureau de l'éditeur. L'objet, enveloppé dans un papier brun, était beaucoup plus gros qu'un simple manuscrit. L'éditeur, perplexe, qui n'avait jamais vu chose semblable, a demandé « Quel type de manuscrit est-ce » La femme a répondu « Ouvrez-le et vous le saurez ». En ouvrant le paquet, l'éditeur a découvert une corbeille à papier qui contenait le manuscrit du mari de la femme. Elle n'avait pas retiré l'œuvre de son mari de la corbeille, mais elle n'avait pas non plus vidé celle-ci. Comme cette situation a piqué la curiosité de l'éditeur, il a apporté le manuscrit chez lui où il l'a lu du début à la fin. Le livre lui a plu et il l'a publié. Enfin, ce bouquin est devenu un livre à succès vendu partout dans le monde. Est-il possible de ne jamais être découragé et de ne jamais avoir de doute sur vos aptitudes à réussir ou votre travail? Bien sûr que non. Est-il possible de ne jamais vous demander si vous êtes sur la bonne voie et si Dieu est avec vous? Non. Est-il possible de ne jamais se demander si certaines personnes bibliques, si certains, voyons, je vais relire. Est-il possible de ne jamais se demander si certains principes bibliques vont porter fruit? Non. Cependant, dans ces moments de doute, il est possible de prendre la décision de marcher par la foi. Il est possible de proclamer de nouveau que Dieu vous a appelé à réussir, que Dieu est avec vous et que sa parole est la vérité. Il est possible de vous exhorter vous-même, grâce à la parole de Dieu, de bâtir votre foi et de fortifier votre capacité de croire. Vous pouvez devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. Vous pouvez atteindre tous les objectifs que Dieu vous a fixés. Vous pouvez toujours compter sur la parole de Dieu. Vous pouvez vous appuyer sur Dieu, car il est toujours là pour vous aider. Croyez-le.